Bonjour à toutes et tous. Si vous êtes ici, c'est que vous savez que les réservations sur Azure vous permettent d'économiser énormément sur votre facture, jusqu'à 70% sur certains services. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Alors au sommaire, nous allons commencer par définir ce qu'est une réservation. Ensuite, nous réserverons en live une machine. Ensuite, nous verrons comment l'échanger. Et enfin, comment vous la faire rembourser. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une réservation? Donc, une réservation, c'est un engagement en échange d'une réduction que vous donne le provider. Et c'est la même définition pour tous les cloud providers. Donc, une réservation, ça va être pour une ressource bien précise. Donc, je vais réserver une VM de ce type-là, une VM de type B2MS, une VM de type B12MS. Si je réserve une VM B12, ma réservation n'ira pas s'appliquer sur une B2, par exemple. Donc, c'est un produit bien spécifique. C'est aussi une région. Si je réserve une VM bien spécifique sur une région et que j'en crée une autre sur une autre région, la réservation n'ira pas s'appliquer sur l'autre région, donc c'est spécifique à une région donnée. Ensuite, c'est aussi une durée d'engagement. Sur Azure, ça va être 1 an, 3 ans ou bien 5 ans. Et donc, plus la durée d'engagement est longue et plus la réduction va être importante. C'est aussi une fréquence de paiement que vous choisissez lorsque vous créez la réservation. Donc, ça va être tous les mois ou ça va être upfront. Donc je paye tout d'un coup ou bien je paye tous les mois. Et pour information, le prix va être le même, que je paye tous les mois ou bien que je paye tout d'un coup. Ça va être aussi un scope. Donc est-ce que je veux que ma réservation aille s'appliquer sur une ressource en particulier, sur un ressource groupe en particulier, sur une souscription ou bien sur tout mon compte? Je vous montrerai ça dans la démo. Si vous avez un doute, je vous recommande d'aller sur tout le compte. Et donc finalement, ça vous donne droit à une réduction. Alors, je vous ai mis ici quelques réductions que vous pouvez obtenir via des réservations sur différents services et sur 3 ans. Donc, par exemple, sur Fabric, une réservation 3 ans, ça va être du 40% de réduction. Sur du SQL Database Azure, donc la base de données managée avec la technologie SQL Server de Microsoft, on est sur 55% de réduction, hors licence. Sur App Service, on est sur du 55%, hors licence pour App Service Windows, et donc 55% au total sur de l'App Service Linux. Les VM, ça monte jusqu'à 67%, et j'ai vu une VM qui montait jusqu'à 69% de réduction sur 3 ans. Defender for Cloud, 22%, Blob Storage, 38%, et Redis Cache, 67%. Même pour les tout petits plans, ça fait quelques euros d'économie par mois, mais c'est toujours bon à prendre. Allez, c'est parti pour la réservation. Donc, je vais rechercher ici réservation sur mon portail Azure. J'arrive sur la page de réservation et là, je clique sur Purchase Now ou Acheter maintenant. Et comme vous pouvez le voir, tous ces services sont réservables. Donc du Data Factory, du Azure Backup, Fabric, Cache Redis, App Service. Alors pour cette démo, je vais vous montrer comment réserver une machine virtuelle. Donc le scope dont je vous parlais précédemment, ici on est sur Shared, c'est-à-dire tout le compte. Je peux aller sur un management group, une seule souscription ou bien un seul ressource group. Oui, je vous ai dit tout à l'heure une seule ressource, non, c'est pas le cas, donc c'est un seul ressource group, une seule souscription, un management group ou bien tout le compte. Et ensuite, donc, je choisis la souscription. Là, je suis sur Shared, donc la souscription n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est sur cette souscription-là que ce sera facturé. Ensuite, donc, je choisis ma région. Disons, allez, South Central US. Et ensuite, je choisis mon terme. Donc, est-ce que je veux que ce soit sur 1 an, 3 ans ou bien 5 ans? On va aller sur 1 an pour la démo. Donc ensuite, la fréquence de paiement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je paye tout d'un coup en cliquant sur Upfront, ou bien que je paye ça tous les mois, ça ne change absolument rien en termes de prix total que je paierai à la fin. Donc ici, on va aller sur du monthly. Et ensuite, je choisis la machine que je veux réserver. Donc,
pour les besoins de la vidéo, je vais prendre une machine qui ne coûte pas très cher, donc celle-ci. Donc on a 41% de réduction sur cette machine dans cette région-là. Ah. Ensuite, Add to Cart. Et donc là, c'est dans mon panier. Et là, donc en termes de quantité, bah, je peux changer ça. Donc là, j'ai ma machine. Voilà, donc on a le bouton Auto Renew qui est activé par défaut. Si je veux que ma réservation se renouvelle automatiquement tous les ans à la même date, je clique sur Auto Renew. Si je ne veux pas, j'ai juste à le décocher. Ok, donc ensuite, Review and Buy, et là, Buy Now. Est-ce que je suis sûr? Oui. Et donc là, je n'ai plus qu'à attendre quelques minutes. Ça prend en général 10-15 minutes maximum pour que la réservation passe du statut en cours au statut validé. Alors, maintenant que nous sommes des experts en réservation, nous allons passer à l'échange. Pourquoi je vous parle d'échange avant le remboursement? Car chaque année sur Azure, vous avez 50 000 $ de remboursement possible depuis le portail et je vais vous montrer comment faire. Mais pour vous éviter de consommer ces 50 000 $ de remboursement annuel, il est préférable de d'abord penser à l'échange. Si l'échange n'est pas possible, partir sur le remboursement. Alors, c'est parti pour l'échange. Disons que je n'ai plus besoin de cette machine, j'ai besoin d'une machine plus grosse ou plus petite. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur Exchange. Donc, ensuite, Next, Acheter, Purchase. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je peux échanger cette machine contre plusieurs choses. Donc, contre une autre machine virtuelle, contre un Azure Dedicated Host ou VMware Solution. Donc, en gros, contre d'autres machines virtuelles ou bien un saving plan. Mais c'est un peu hors scope de cette vidéo. Donc, on va passer sur une machine virtuelle. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je peux modifier absolument tout. Je peux changer la région, je peux changer le terme, je peux changer la fréquence de paiement. Je peux changer le scope également, donc je peux changer absolument tout ce dont j'ai envie si je veux choisir cette machine-là. Hop, Add to Cart, Review, et donc là, Azure n'a pas besoin de me rembourser, car la nouvelle machine réservée coûte plus cher que la précédente, et donc je ne consomme pas de mes crédits de ces 50 000 $ dont je vous ai parlé précédemment, parce que aujourd'hui je vais être facturé plus que mon remboursement. Donc je ne consomme pas mes crédits. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur Exchange pour échanger. Passons à présent au remboursement. Donc disons que je ne peux pas échanger ma machine, car j'ai besoin d'une machine plus petite, ou je n'ai plus besoin de machine virtuelle, j'ai besoin d'un app service. Donc je vais cliquer là-dessus, et ensuite je clique sur rembourser, donc return. Et là, j'ai juste à sélectionner une raison. Et comme vous pouvez le voir, les 50 000 $ dont je vous ai parlé, et ils vont venir déduire les 48,10 € des 50 000 $ annuels de remboursement auxquels j'ai droit. Et j'aurai juste à cliquer sur Return pour être remboursé et ne plus avoir à payer tous les mois cette réservation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le fait de réserver vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger un petit guide que je vous ai mis dans la description. Alors j'ai créé ce guide en 13 étapes pour réserver sereinement. J'ai développé ça sur plusieurs années pendant que je travaillais en tant qu'architecte chez Microsoft. Donc j'ai vu toutes les erreurs qui sont passées et ça vous évitera de les refaire. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Je vous remercie. Au revoir.